et on enregistre tout le reste des matières grises aujourd'hui, demain et peut-être après-demain. I'm the law. On a appris ça aujourd'hui. J'étais comme un fou, j'étais là avec mon petit frère, j'avais 30 000 abonnés, je faisais j'arrive bien. Très compliqué pour traverser la route. Parce que toi tu fais, il n'y a personne à gauche, il n'y a personne à droite. Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog, vlog 5 de la saison 2 si je dis pas de bêtises. Nous commençons fraîchement, il fait très très froid mais vous savez pas. Pauline met la température. Il fait actuellement 19 degrés. Voilà, ben c'est moins en fait en réalité. Nous sommes sur une butte, une grosse butte dans les bois. Et nous allons tourner Cabinet Curious 6, l'épisode avec Mamie Twin. On parle de l'affaire Col Dyatlov. 10 alpinistes expérimentés qui partent dans une montagne. Il y en a un qui rebrousse chemin, donc lui il va pas mourir. Oh, ben j'ai spoil. Les 9 autres meurent. Le problème c'est qu'on comprend pas comment une avalanche peut leur casser les côtes, mais surtout leur arracher la langue, leur mettre de la radioactivité dans le corps et leur vider les yeux de leurs orbites. C'est gay hein, Cabinet Curious. Ça goûte? Oui. Si tu touches au couteau, fais gaffe. Ça va? Ça va. Ça vous fait quoi de tourner avec une grosse butte de la forêt? C'est tout à fait agréable. T'aimes bien les grosses buttes qui traînent dans la forêt? J'adore, merci monsieur. Nous sommes le 27 janvier 1959, au nord de l'Oural. D'ailleurs, j'attends qu'il y ait plus de bruit pour parler là. C'est pas évident. Fabien, 52 ans, sa descente aux enfers après la fermeture de YouTube. Il n'a pas su rebondir. Ah, c'est parce que moi, au début, je m'étais dit, je veux continuer à faire les vidéos. Il n'y avait plus de plateforme, il n'y avait plus rien. Et alors, je disais aux gens de venir et puis, ils me mettaient des pouces, mais moi, je me nourris pas de pouces. C'est comme ça que j'ai fini sur la butte, cette grosse butte là. Salut, nous sommes le 19 octobre, je sais plus quel mois on est, et on enregistre tout le reste des matières grises aujourd'hui, demain et peut-être après-demain si on n'a pas le temps de tout faire là durant 2 jours. Il est 7h du matin, on va enchaîner, Tamalo est au taquet comme vous pouvez l'entendre, ça va être éprouvant, on a un invité qui nous a lâché pour demain, il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ça c'est toujours compliqué parce que il y a des gens que j'adorerais appeler, je sais qu'ils répondraient présent, mais je les avais prévus sur d'autres tournages et j'ai pas envie qu'ils se disent ouais ils m'appellent pour combler un trou, tu vois. Donc je sais pas trop qui prendre pour le dernier épisode. Tamalo, tu veux dire bonjour? Viens dire bonjour. Allez, dépêche-toi. C'est l'autorité. Allez, tam-tam. Salut le vlog. Bref, c'est un peu compliqué pour moi là d'enchaîner ces tournages de matière grise parce qu'il faut qu'à chaque fois je me mette dans le nouvel épisode. C'est étrange hein, d'en filmer 10 d'un coup. Bon allez, à tout de suite. Comme Loïc, je regarde mes plans de réal. Ouais d'accord, ouais là je pourrais faire ça comme ça, ouais. Fais-nous voir comment tu prends ton cadre. Et là on va faire ça comme ça. Pourquoi 2 doigts? Ça, non, je fais plutôt 2 doigts moi. Ouais, pourquoi 2 doigts? En fait, c'est quand tu fais un schéma de caméra, c'est généralement c'est l'angle de vue de la caméra. Ouais. Et du coup, j'ai reporté ça sur mes doigts. Parce que si tu le fais pas, du coup, tu vois pas mais quoi. attention, faut pas que ça marche pas. Non, j'ai vu, ouais. C'est Ça, Spider-Man. faut que Ouais, ce soit à l'envers, quoi. Et tu envoies de la toile ou pas? J'en vois pas de la. Mais après, j'en vois sur la toile. Oh, allez! Bonjour. Très timide face à une caméra. C'est faux, Les caméras m'impressionnent. c'est faux. Ma première vidéo en 2016, j'ai pas pu la poster tellement je ne supportais pas de me voir parler à une caméra. Les choses ont bien changé depuis. C'est clair. Et alors moi, quand je suis tout seul face à une caméra, je prends un ton dont j'arrive absolument pas à me détacher. On a tout essayé de mettre la caméra près moi, etc. C'est ultra difficile de sortir. Ton flot de caméra. Ouais, j'ai un flot de face cam. Alors que quand je suis en dialogue, je retrouve un ton de nature, plus de naturel. Le dernier, attends, refais le dernier mouvement, on n'a pas bien vu.
Et après? Je sais pas trop. Voilà, bon, je vous avoue que je commence à faire n'importe quoi sur Mac. Je l'ai équipé en mode Robocop. Il existe un homme prêt à fact-checker le monde. On l'appelle Lesguier. Mac. I'm hello. J'ai de la chance d'avoir des invités gentils qui acceptent toutes les expériences quand même. Alors cette étrange machine construite par les frères Poulain, dont vous voyez un Baptiste et un Artus ici présents, nous donne des courbes ici que nous allons essayer d'interpréter. Déglutition, respiration, battement par minute, fréquence cardiaque. Et sudation. Ça te va, Fabien? On a quand même quelque chose. Faites-moi voir, jeune homme. Petit problème, c'est la première fois que ça arrive. Non, mais bien sûr, ça suffit. On a décalé au max sur la Je vais effectivement, on va peut-être baisser un peu la luminosité juste histoire d'eux, mais. Et oui, ces deux hommes fous ont construit cette machine folle. Parce qu'ils ont décidé de faire des vidéos où ils bricolent. Loïc Laréal, vous avez imaginé qu'on passerait au détecteur de mensonges Mac Lesguier un jour? Quand on a tourné le premier Matière Grise? Vraiment pas. Ah bah alors c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Microsudation. J'ai l'impression que j'ai un peu surpris Mac. Ça, c'est les microsudations. Et là, la glotte marche nickel. Là, il a parlé. 13h16, fin du premier tournage du coup avec Mac, on va déjeuner. Et ensuite on enchaîne 3 autres épisodes, un avec Amixem, un avec Just Elena et un avec Matt se fait des films. Ils devraient déjà être là et je viens d'apprendre qu'en fait ils sont tous les trois ensemble en train de bouffer quelque part. Sympa. Moi je vais manger tout seul. Enfin presque tout seul parce qu'en fait on a quand même quelques personnes qui vont manger avec moi. Là, tu mets 2 nouvelles œuvres de Bacchien qui fonctionnent en binôme. C'est ça, ça. Tu sais, je m'en suis douté à cause des couleurs et des formes. Et on déteste un peu des trucs de magicien. Salut Anthony. Tout le monde essaye du coup. Pas du tout. Après, je suis pas restée 1 minute, ça fait peut-être pas assez longtemps. On essaye à nouveau. Salut, c'est le jour 2 du tournage. Comment ça va vous? Moi je me fais maquiller avant le prochain tournage, il nous reste 4 épisodes à rentrer et on aura rentré une saison entière. Donc hier on a fait le tournage avec Mac, celui avec Amixem, celui avec Just Elena et celui avec Matt se fait des films. Et après on a rentré, après j'ai juste répondu à quelques mails jusqu'à minuit. C'était long, c'était beaucoup trop long. Et après j'ai fait une sieste et nous voici repartis pour de nouvelles aventures pendant que Fanny est en plein télétravail. Ça va Fanfan? Tu fais des coucous j'imagine? Est-ce que tu as un double coucou? Ah, j'ai aucune réponse. Ton coucou est chargé de messages. Il faut parler la langue aussi. Et est-ce que vous avez une chaîne YouTube pour la langue du coucou ou c'est sur votre Instagram? On va éviter. En fait, elle sait pas, Fanny, si elle est contente ou pas que vous la suiviez sur Instagram. C'est clair. D'un côté, elle est contente et d'un autre côté, elle a peur. Et elle se dit, mais maintenant, je peux plus poster mes trucs personnels. Les gens le voient. En fait, c'est pas ça, c'est que je me dis qu'ils attendent du coup des trucs genre les backstage et tout. Sauf que ma live, c'est pas forcément les backstage. Mais le backstage, c'est le vlog. Après, quand on te suit, toi, c'est pour te voir, toi. Vous voyez une équipe heureuse de ranger, heureux de ne pas revenir, heureux de ne plus être là. Le dernier invité, Morgane VS. Quel kiff absolument fantastique. Ce sera l'épisode 9, c'est même pas le dernier épisode et pourtant c'est le dernier invité. Bah ouais, c'est... Ah, tu manipules les gens. Tout brain. Tu vois?
Le saviez-vous? J'ai été le premier compte certifié à m'abonner à Morgan VS. On a appris ça aujourd'hui. J'étais comme un fou, j'étais là avec mon petit frère, j'avais 30 000 abonnés, je faisais j'aime bien, il y a Fabien Olicard qui est abonné à la chaîne. Ou pas? C'est vraiment très très drôle. Incroyable. Quel concept, quel génie cet homme. Fanfan, cette saison 2, parce que Fanfan c'est quand même Fanny, on va arrêter de dire Fanfan. Fanny, c'est quand même la personne qui a créé Matière Grise avec moi pour le premier épisode. Mais c'est moi qui ai tout écrit. Non mais toute la logistique. Oui, c'est vrai. Non, mais oui. Le tout premier Matière Grise, j'ai tout porté. Et maintenant, il y a tous ces gens. Tu te souviens-tu, t'es arrivé au bureau à 7h du matin en train de prendre toutes tes affaires et de tout monter ici et d'avoir un Loïc en pleine joie de vivre? Je me souviens même avoir eu un Loïc qui ne s'est pas réveillé un matin. Ouais. Et du coup, j'ai dû prendre la déco et le matos technique. Et c'est quand même beaucoup de choses, la technique, toute seule, parce que du coup, il s'était pas réveillé. Donc non, ça n'a pas toujours été aussi facile. Et du coup, c'était plus facile là pour toi. Là, c'était plus facile. En fait, t'es venu Moi, télétravailler, j'avais prendre les des pieds en photos. éventail comme ça. En éventail? Ouais, comme ça. C'est plutôt les orteils alors. Oui, Parce que les pieds en éventail, ça veut dire que la meuf, elle a 7 pieds et elle les met comme ça en éventail. C'est extrêmement rare. Clément, comment est-ce? Muy bien, ¿y tú? Ah, mais On fait tout en Rafael, espagnol. Tu parles vraiment espagnol, on va vraiment faire tout ça en espagnol. Bah vas-y. Sí, pienso que se ha dado una sesión de la firma de la película muy bien y soy muy feliz porque todo estaba bien. Me too. Inès, comment ça s'est passé? Ça va? Vachement sympa. Merci de nous avoir aidés. Bah, c'était un plaisir, vraiment. On t'a connue comédienne et on t'a connue régisseuse du coup, et ça a été très pratique parce que du coup, comme en même temps t'es comédienne, tu sais exactement ce qu'on attendait d'une régisseuse et que c'est quand même pratique. Tu nous as fait du bon manger, tu t'es bien occupé de nous. Tu as perdu au Shifumi pour galvaniser notre confiance en nous. Ça, les gens n'étaient pas obligés de le savoir, tu vois. Ah merde. Ça pouvait rester entre nous. T'es quand même beaucoup perdu. Ça va le vlog? Attends, je vais couper la musique, le vlog. Si je trouve... Comment le couper? Saloutonne, je suis en loge. On est le 16h29 et il est exactement 22 octobre. Je suis crevé, j'ai un mal de crâne. J'ai pris un peu de repos hier matin. D'ailleurs, j'ai dormi un peu hier matin. Et putain, ça m'a foutu en l'air. Je me demande si c'est pas ça qui m'a cassé. Hier, j'ai pas pu emmener la caméra parce que je pense pas que c'était autorisé, mais j'ai fait l'exposition Small is Beautiful à Paris. Putain, c'était trop bien. C'est 20 artistes mondiaux qui font du 1/47e minimum. Des fois, ça descend plus loin. Ils miniaturisent des choses. C'était magnifique, j'ai mis un peu de photos sur mon Insta, c'est super. En fait, ça me fait penser à vous faire passer ça. N'hésitez pas à aller voir des expos de trucs qui vous parlent pas forcément, ou des trucs qui vous parlent, que vous trouvez sexy. Ça élargit le champ des visions, et si vous êtes dans un travail créatif, putain, ça nourrit de ouf, quoi. Et après, donc, autre salle, autre ambiance, je suis allé au Pub Saint-Germain à Paris pour la sortie du livre de mon Pierrot, de Pierre Cross. C'est si fou. Je me rappelle qu'on était sur scène il y a 11 ans, dans des petits comédie clubs devant 10 personnes, et on faisait ce qu'on pouvait, lui et moi. Et là où il en est arrivé, et puis là, il sort son bouquin de jeux de société, c'est vraiment... La vie est quand même très drôle. On a commencé à switcher un peu les bureaux là que je veux réorganiser, et c'est Jérémy qui a fait les transferts, et Jérémy... d'ailleurs qui arrête aujourd'hui, là il a arrêté aujourd'hui à 14h, on a mangé tous ensemble, on a trinqué le champagne et tout, il part vers d'autres aventures, il part en formation pour se lancer en freelance pour arrêter d'être assistant de prod et basculer sur d'autres projets, donc vous le reverrez dans le blog parce qu'il va encore suivre l'aventure sur 2-3 plans, et donc voilà, c'était rigolo d'avoir notre premier vrai gros départ comme ça de la nouvelle team. Voilà, donc là on a un trap, j'ai mis en place, c'est complet. C'est trop cool. La semaine prochaine, on est à Toulouse, c'est presque complet. Après, on est en Belgique, c'est complet aussi. Très très content de ça. Et puis il reste quelques centaines de places là pour le Zénith de Paris. On est en jauge maximum, ça va être incroyable, 5000 personnes, ça va être fou. J'avais du mal à me dire qu'on remplira un Zénith quand même. Quand on se pose 2 secondes et qu'on dézoome, c'est fou, en vrai. Et je prépare une petite surprise pour le 31 décembre. Je vais être très vigilant, c'est un truc que je ferai qu'une seule fois, unique, éphémère, à Paris, et qui se passera au grand point virgule. C'est-à-dire il y a 430 sièges, pas un de plus, pas un de moins, pas de capta, rien. J'avais envie de faire ça pour le 30h. Et ce sera à 16h, ça dure 1h30. Et je vous ai donné bien assez d'infos, je vais préparer le matériel pour ce soir. Salut, on est le 27 octobre, il est 16h18 et j'ai dit à Loïc que je vais te faire une petite interview de toi. Ouais, là je suis en train de faire un export, mais d'abord je fais ce qu'on appelle une passe d'inoisage. Pour virer les enlever les petits bruits qu'il peut y avoir. Ça là par exemple. Voilà. Surtout moi j'enlevais quand tu parles en fait, du coup on rend pas grand chose. Ok, je vais filmer Denis qui a toujours une bonne blague. Denis qui Ah mais oui, tu prépares ça, vous allez voir.
voir ça demain dans le vlog. Ça va être diffusé sur un big écran. Sur un big écran de cinéma que tu allais en repérage tout à l'heure. On se fait une petite diffusion. Et donc à la moindre coquille, on dira c'est la photo de Denis. C'est pour ça que je suis en stress. Ah, et là, il a fait comme les hackers dans les films. Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine, Loïc? Alors cette semaine, qu'est-ce que je sais? Je suis un peu perdu dans les jours en ce moment, on va pas se mentir. Oh non, nous ne mentons pas, Loïc. On est mercredi. On est mercredi. Bah c'est un début de semaine finalement. Donc lundi c'était travail, mardi c'était travail, mercredi c'était travail et non pas télétravail. Ce matin, je suis allé à Noisy-le-Grand pour repérer pour le prochain cabinet Curieuse un 7ème du nom. Un immense parking. C'était loin et c'était le matin, il faisait moins 12 et j'étais en moto. Ma moto a un petit problème de batterie en ce moment, ce qui fait que je suis arrivé là-bas, je suis resté un petit peu trop longtemps, vers 20 minutes même pas. Ok. Et du coup elle démarrait plus. C'est un problème. Mais t'as eu le temps de te prendre en photo toi-même. Je me suis dit, n'hésitez pas à avoir spontanément ce superbe poste, une photo prise en spontané. Bah, c'était vraiment, ça s'est fait tout seul quoi. J'ai posé mon portable et il y a un flash. Ouais. Même pas, il est tombé de ta poche, je crois. J'ai posé parce que je devais regarder un truc sur ma moto. Ouais. C'est un pote à moi, il est japonais. T'es bien éclairé. La moto. Non, ça c'est vraiment du racisme ordinaire. Bah excuse-moi, c'est comme putain, le bruit était charmé par rapport à la puissance. Je suis bien, il y en a bien qui font sur des. En Amérique, aux USA là, donc ceux qui parlent anglais. Quand tu dis que t'es français, ils font oh, omelette au fromage, pocket. Ça c'est ordinaire. Ouais. C'est pour le tournage de mardi. Alors moi, il faudra m'effacer en post-prod vu que je suis Invisible Man. Projection de la chouette et accessoirement du cube de diamant en première partie. C'est parti. Bienvenue à Ping Pong Party. Ce soir, avec Sherlock Smile, on Ping Pong Party. Oh, elle m'a bien eu. Bon, on va aller voir la salle de projo avant que j'arrive. Petite salle de projo au calme. Très confortable les sièges. J'espère que les gens ne vont pas s'endormir. Ok, il y aura Louise dans le vlog. À l'époque où Dailymotion voulait refaire venir des créateurs et avait des gros budgets de 60 000 € pour de la fiction et qu'ils ont annulé du jour au lendemain. Ils ont changé de stratégie et du coup on a gardé le projet, on a essayé d'en faire 1000 choses jusqu'à ce que le CNC nous suive et on leur a présenté le projet et ils nous ont dit ah bah c'est super, on aime bien le créateur mais on ne croit pas du tout que vous soyez capable de le faire donc on va vous donner un quart de LED mais plus par sympathie envers vous. Donc au début j'ai dit on le fait pas parce qu'on n'est pas des mendiants, on va le faire nous-mêmes, on va le produire. Et puis après discussion on s'est dit c'est quand même con de pas prendre ce qu'on nous donne. Donc on l'a pris, on produit ça et on se dit peut-être ça va pouvoir les convaincre pour la suite si on a d'autres projets de fiction à présenter. C'est Loïc qui a réalisé, on l'a coproduit avec Updated et Sherlock Smile bien sûr. Ce sera une fiction en 2 parties parce que c'est une enquête interactive. Donc là vous allez voir que la première partie qui sort demain sur YouTube et la suite sortira dans 15 jours, c'est la révélation de qui a fait quoi. Ça s'appelle le cube de diamant et Alexandre tu peux lancer si tu le veux bien. Le vlog. Oh le vlog c'est génial la tournée. Vraiment wow. Ça envoie grave. C'est grand comme Alex. Je sais pas au Marion, même plus, un peu plus. C'est quoi la jauge ici? 1170. Et nous serons donc 1171 puisque je serai sur scène et qui ne compte jamais dans les jauges. C'est très humiliant. Ça a été le merch? Parfait, ça y est, c'est installé. Je vais aller voir ça. On va s'installer mode rache. Mais je peux monter tout là-haut? Ouais, tu peux, ouais. Et à gauche? Là où tu vois la sortie de secours. Sans interdit. Le masque, je vais me faire engueuler. Est-ce qu'à chaque fois que je cherche un truc dans ce vlog, je le trouve pas? Ah bah merde. Nickel. Et le truc, c'est que j'ai pas mon téléphone. Donc c'est pas du tout là que je joue Fabien.
C'est l'histoire de ma vie de me perdre dans les théâtres. Ça a pas l'air d'être par là. Bon. Je me suis perdue. Ah merde, faut faire le Du coup, le vlog a suivi ça. En même temps, le vlog n'est peut-être pas habitué, mais Fanny, tu te perds tout le temps. C'est ce que je leur ai dit. Et du coup, je suis descendue par là-bas. Après, il y a un mec de la sécu qui m'a suivi. Du coup, j'ai coupé la caméra parce que je me suis dit merde, ça doit être à cause de la caméra. Et là, après, je t'ai vu. Donc voilà, on sera là ce soir. Avec les petites cartes Time Bomb. Bon, on va aller se préparer, prendre des masques en fait, c'est tout. C'est vrai que je me perds souvent quand même. Et là, c'est à moi qu'ils ont donné la charge de conduire Big Flo et Oli en loge. On n'arrivera jamais en loge. Ah mais attends, si tu le mets sur ta tête. Oui, bah c'est surtout pour les livres. Ah oui, pas con. Non, mais c'est pas grave, les coups de cheveux, ils s'oublieront pas. On arrive. Eh bien on y est, on est le 1er novembre. J'aurais dû finir le vlog hier et puis ça s'est vraiment enchaîné grave hier. Donc il y a eu le spectacle, c'était complet à Toulouse, 1500 personnes, trop cool l'énergie. Big Flo et Oli étaient là, donc ils sont passés me voir vite fait en loge. Après je suis parti en dédicace, 2h30 de dédicace. C'est-à-dire plus de dédicace que de spectacle là, en termes de contenu. Ça c'était un peu dingue. Et en fait c'est parce qu'en temps normal il n'y a pas de dédicace là-bas et on a fait des pieds et des mains avec le théâtre pour le faire. Donc les gens sont sortis de la salle, sont re-rentrés en salle. Et là c'est vrai que pour vous c'était plus confortable d'attendre sur un siège. Du coup on a fini, je crois il était beaucoup trop tard. Couché à 1h du matin, on avait l'avion ce matin à 6h, bref ça a bien enchaîné l'axe. C'était vraiment une chouette soirée. Il ne reste plus que 12 représentations de singularité, j'en prends conscience un peu maintenant. Donc quand vous verrez le vlog, je crois qu'il restera 3 dates du spectacle, Zénith de Paris, La Rochelle et peut-être Besançon et après ce sera terminé. Prenez soin de vous, je vous fais des grosses bises. Merci à Pauline d'avoir monté cette vidéo, merci à vous qui regardez la vidéo, merci encore à Fanny d'avoir pas mal vlogué, sinon vous n'auriez pas toutes ces images. Et puis n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à cette chaîne qui, on l'espérait, irait aux 100 000, en fait stagne grave depuis 3 mois. Alors c'est pas dérangeant parce que je sais que les personnes qui sont là, au moins c'est vraiment ce que vous voulez voir, ce qu'on est en train de faire ici et tant mieux. Mais je vous le dis à vous du coup, vous allez avoir pas mal de surprises. Avec Pauline, on est en train de réfléchir à comment mettre plus de contenu sur cette chaîne maintenant qu'elle travaille à plein temps avec nous et ça va être très cool. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.